Catherine Mba, épouse Feu Léon Mba, premier président du Gabon. Un nom inconnu de bon nombre de Gabonais. Pour la grande majorité de la population gabonaise, du moins pour celle des années fin 70, début 80, années 90, voire 2000, ce nom pourrait ne rien signifier. Tant en 56 ans du régime Bongo PDG, jamais ce nom n'a été honoré comme cela aurait dû l'être. Il aura donc fallu attendre le 17 août 2024 pour que l'épouse du premier président gabonais soit enfin honorée. Cela a commencé la veille, le 16 août 2024. Brice Clotaire Oligui Nguema, après avoir déposé une gerbe de fleurs au mausolée Léon Mba, s'est rendu au domicile de l'épouse de Feu Léon Mba, Feu le premier président gabonais. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est comme si cette femme n'attendait depuis toutes ces années que de ressentir autant d'amour, autant de reconnaissance, autant de chaleur humaine. Non plus simplement de la part de sa famille, parce que durant toutes ces années, la famille se retrouvait toujours pour commémorer la mort de Léon Mba. Cela se faisait pratiquement de façon anonyme, même si, bon, de temps en temps, dans la presse, on en parlait. Mais cette fois-ci, c'est le président qui s'est déplacé au domicile de l'épouse de le premier président gabonais et lui témoigner la reconnaissance qui lui est due avec son épouse Zita Oligui Nguema, l'actuelle première dame. Et cela fait chaud au cœur. C'est tout ce que cette dame attendait. Ce minimum de reconnaissance, ce minimum de chaleur humaine. Et ensuite, le lendemain du 17 août, installé à la tribune officielle, au milieu des convives de marque. Beaucoup de Gabonais ne le savent peut-être pas, mais Léon Mba était polygame. Et celle qui a été honorée par Brice Clotaire Oligui Nguema était la troisième épouse du premier président gabonais. La première épouse se prénommait Pauline. Léon Mba a eu de nombreux enfants. Mais combien de Gabonais les connaissent? Parce que malheureusement, la famille de Léon Mba n'a jamais été honorée à juste titre et à sa juste valeur. Combien de Gabonais savent par exemple que Jean Eyéguindong, ancien premier ministre, membre fondateur du parti L'Union nationale, quelqu'un qui a été élu député pour le 2e arrondissement de la commune de Libreville plusieurs fois, sous la bannière du PDG d'abord, et ensuite sous l'Union nationale, et petit frère de Léon Mba. C'est des pans de l'histoire gabonaise, comme je le disais, qui sont ainsi ignorés, éludés parce que qui de droit n'a jamais consenti à honorer la famille, les épouses, les enfants du premier président gabonais. Rendez-vous donc compte du déni de ce qu'aura été Léon Mba, premier président de la République gabonaise, et même de toute sa famille. La plupart du temps, quand on évoquait le nom de Léon Mba, du moins de la famille Léon Mba, c'était beaucoup plus pour simplement faire du folklore, mais pas véritablement pour honorer la figure que représente, qu'incarne le premier président de la République gabonaise. On évoquait sa famille sans véritablement lui rendre les hommages, que dis-je, les honneurs qui sont dus à cette dernière. Il faut mesurer même le degré de moquerie. Les mots ne sont pas trop durs ou trop forts. Le degré de moquerie donc qu'aura subi en 56 ans du règne Bongo PDG de ce qu'aurait été Léon Mba. Bien sûr, on pourra toujours redire sur le fait que, en premier ressort, Léon Mba n'a pas voulu de l'indépendance du Gabon, souhaitant que le Gabon demeure sous protectorat français ou, du moins, comme les Dom-Tom, les Antilles, Guadeloupe, Martinique, qui sont toujours des territoires français. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le premier président de la République gabonaise. Quand vous arrivez au carrefour qui porte son nom, le fameux carrefour Léon Mba, dans le 3e arrondissement de Libreville, que voyez-vous?
un buste, soit dit en passant, à l'effigie du premier président gabonais, mais un buste. En fait, ça n'a pas été fait pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Autour même de la résidence du premier président gabonais, comment expliquer que cette zone devienne un marché au point que la résidence familiale même, là où Léon Mba a vécu jusqu'à ces dernières heures, avant d'être évacué sur la France, tous sont envahis par des commerces. Rien dans cette zone ne vous montre que on est là où a vécu le premier président gabonais. Et le déni est tel que même sa femme, personne n'en parlait. Rien que en 2022, combien de milliards a-t-on dépensé pour commémorer la date anniversaire du décès de Feu Omar Bongo? 2022 seulement. Les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. Mais combien de centaines de mille a-t-on dépensé pour commémorer la date anniversaire du décès de Léon Mba? Combien? Sa femme, aujourd'hui âgée de 106 ans, même des personnes, des Gabonais, de la génération même de Léon Mba, encore en vie, ou dont les enfants sont encore en vie, n'avaient même plus souvenance de cette dame. Vraiment, quand on disait Léon Mba, bon, on montrait, on arrive au carrefour Léon Mba, combien d'expatriés, tous ceux qui ont des commerces dans cette zone, combien savent même que cette maison-là, sise à ce carrefour-là, qui porte au nom du premier président gabonais, que c'est là la résidence, le domicile familial de Léon Mba. Combien savent que c'est là qu'a vécu le premier président du Gabon avec sa famille? Combien? Malheureusement, ça, on n'enseigne pas ça à l'école. Nos enfants ne le savent pas. À la bonne heure, on a ramené l'instruction civique à l'école. Et c'est l'une des choses qu'il faudrait pouvoir commencer à enseigner à nos enfants. Plutôt que de leur enseigner des choses sur des déviances sexuelles et autres travers. Voilà des choses qu'il faut enseigner à nos enfants. Voilà des choses qui nécessitent d'être insérées dans les programmes scolaires. C'est déjà une bonne chose que les uns et les autres aient dispatché ces images-là sur les réseaux sociaux. Mais revoir la femme du premier président gabonais, aujourd'hui âgée de 106 ans, aurait dû faire l'objet d'un magazine spécial. Même à Gabon Première ou Gabon 24, en tout cas dans les médias de service public. Pour retracer l'histoire, dire qui est cette dame, que beaucoup découvrent là sans trop savoir qui c'est, et rendre à celle-ci, à cette dernière et à sa famille, le respect, les honneurs et les hommages qui leur sont dus. Très bien, on avance.